Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet qu'on m'a demandé, par deux fois en fait, enfin du moins, j'ai eu deux demandes que j'ai emboîtées en une, c'est-à-dire celle d'avoir un tirage à choix sur le thème de que dit-il de vous à son entourage, et aussi on m'a demandé, alors je dis pas les noms des personnes, vous vous reconnaîtrez, voilà, j'aime pas trop, sinon après ça affiche un peu, mais vous vous reconnaîtrez et j'ai juste envie de vous faire plaisir, donc voilà, j'ai dit que je le ferai assez rapidement, je fais de mon mieux. Et donc la deuxième personne, en fait, son souhait c'était de savoir un peu justement s'il y avait des personnes qui étaient contre la relation. Oui, on est sur le thème sentimental bien évidemment, mais est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient... quel était le positionnement en fait des personnes qui étaient autour par rapport à la relation, quelle vue ils en avaient, est-ce qu'ils étaient plutôt favorables ou défavorables, et voilà, enfin observer un peu cette situation. Voilà. Qu'est-ce que lui dit et qu'est-ce que disent les autres, qu'est-ce qu'on répond, voilà. Donc pour cette idée-là, moi j'ai eu envie de faire vibrer cette carte. Donc c'est Unexpected Visitors. Alors c'est nous, hein, c'est-à-dire qu'on va et puis on ouvre la petite porte, on va regarder par le trou de souris ce qui se dit entre votre autre et puis son entourage. Donc voilà, on va regarder ça. Alors, pour choisir, j'ai eu envie de vous faire un choix qui va... je vais vous mettre trois cartes, hein, donc il y en a, la première est sortie. Trois cartes du vice-versa. Voilà. Et après, à partir de ces trois cartes, je vais vous faire... donc il y aura le choix donc, de trois tirages. C'est de l'intemporel, bien évidemment. Ça répond à tout le monde, c'est pas parce que c'est il y a des personnes en particulier qui m'ont posé la question. Là je suis sur du général, mais dans tous les cas, quand on est dans le général, sachez-le, on reçoit des messages personnels au travers du général. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, mais si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, c'est tout. Il faut pas chercher, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Le deuxième choix, hop. Et le troisième choix, donc on a le roi de denier, le roi d'épée, pardon, et troisièmement, et le cavalier d'épée. Donc voilà, vous allez choisir entre ces trois choix, et puis ensuite je vais moi étudier la situation. On va regarder ça. Voilà. Donc faites votre choix, bien évidemment. Je mets les minutages et les liens de téléportation instantanée dans la description. Et puis abracadabra, tralalilala, à vous de jouer, paf, vous cliquez. Et nous y voilà. Donc je recule les deux autres. Et je commence tout de suite avec notre roi de denier. Pour vous qui avez choisi le roi de denier. Donc on va aller jouer de curiosité, faire le petit oiseau guetteur, là, la petite souris coquine et curieuse. Et on va aller observer ça. Et j'ai envie pour ça de prendre le Shamanic Healing. Donc on va regarder. Première carte que je vais tirer, c'est que dit votre autre à propos de vous? Ouais, alors votre autre il dit que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire en fait, il adore, c'est-à-dire que si vous êtes une personne pour qui toutes les possibilités sont ouvertes, qui n'a pas de frontières, vous pouvez tout faire, c'est marrant hein, parce que ça rejoint le tirage que j'ai fait précédemment sur ce sujet-là, je crois, non, je sais plus, j'ai fait un tirage précédemment, là, il n'y a pas longtemps, où pour... il y avait aussi ça qui vous représentait, quoi. C'est fou. Hein. Donc vraiment, vous êtes une personne qui ne doit pas se laisser arrêter parce que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Il n'y a pas de frontières dans ce que vous pouvez faire. Donc cette personne-là, alors là, bon, il est sorti le roi de denier, hein, ça peut être une femme, hein, je veux dire, ça dépend vos inclinaisons, ça dépend qui vous êtes, et voilà. Donc là, pour moi, il n'y a pas de... c'est pas sexy, hein,
Voilà, donc du coup, donc ce que dit aux autres votre autre, c'est que vous êtes une personne riche. Vous êtes une personne qui a beaucoup de cartes à main, de cordes à son arc, que vous avez aussi toutes les possibilités devant vous, parce que moi je pense quand même que là on est aussi sur du relationnel. On va tirer pour approfondir, mais je pense, voilà, pour cette personne, vous êtes une potentialité forte, hein, et vous représentez quelque chose, quelqu'un de très, comment on dit, ouais, vous avez une grande richesse intérieure et vous vivez plein de choses, vous êtes une personne qui, en tout cas, elle vous voit comme quelqu'un, presque, là, je dirais, de touche à tout, ou en tout cas qui pourrait faire ce qu'elle veut. Voilà, vous avez tout en main, quoi. Et qu'en pense, là on va le tirer de suite, hein, qu'en pense l'entourage? Comment ils reçoivent cette information? Alors, ils reçoivent ça comme le signe d'une transformation. Je pense que c'est une transformation chez votre autre. Peut-être ils sont en train d'observation, n'importe quoi, d'observer les transformations que vous générez chez cette personne. Vous êtes en train de la transformer, cette personne. C'est ce que se dit l'entourage. Les gens autour de votre autre le voient se transformer à vue d'œil à votre contact. Ce qu'ils en pensent, c'est que vous le transformez. Vous êtes en train de transformer cette personne. Et pour eux, est-ce que ça a quel impact, quelle portée? Je vais prendre un autre tarot, oracle. Bah ouais, voilà. Est-ce qu'ils voient ça d'un bon oeil, d'un mauvais oeil? Comment ils voient ça? Mais je vais prendre les chats, là. Hop, les chats, les vieux chachas. Je fais un petit bazar. Les vieux chachas, ils en disent quoi? Ouais, bah, ceux qui voient là, cet entourage, c'est les transformations qui sont faites chez votre autre, mais surtout, ils voient qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Ils le voient d'un bon oeil, hein, parce qu'il y a quand même la lune. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas forcément, parce que il y a une magie dedans. Ils voient qu'il y a une magie dans cette relation. Ils voient ça comme quelque chose d'inexplicable. Comme s'il y avait quelque chose de plus fort que la raison, que la compréhension qui vous attire l'un à l'autre. Il y a vraiment cet esprit-là, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a aussi ce ressenti qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Donc, au final, ils ressentent, peut-être qu'ils voient ça ni bien ni mal, peut-être ils attendent finalement que le jour se lève pour savoir quoi, mais l'impression que j'ai, c'est que de toute façon, quoi qu'ils en pensent, ils sentent bien qu'ils n'ont pas de prise. Que la lune est tellement plus grande qu'eux. Donc cet amour, en fait, ce serait une illusion de penser qu'ils ont un quelconque pouvoir ou une quelconque... ils n'y ont pas d'influence. Voilà. Moi, je vais le dire comme ça. Ils n'ont pas d'influence sur ce que pense l'autre de vous. Bon, peut-être pour certains, il y en a qui pensent qu'en fait, c'est un peu comme un rêve, cette relation, quoi. Que c'est une relation rêvée. Mais il y a quand même, ils voient bien que de toute façon, que ce soit les instincts, que ce soit les émotions, que ce soit tout, vous amène l'un vers l'autre. Et ils en sont conscients, là, l'entourage. Hein. Ils le voient que c'est quelque chose d'irrépressible. On ne peut pas aller contre le flux des marées. On ne peut pas aller contre les phases de la Lune. On ne peut pas stopper ce cycle qui se fait. Et vous êtes comme ça. Ce couple-là, il est comme ça. Donc là, ceux qui en pensent... je vais tirer une carte supplémentaire, mais... dans l'entourage... qu'est-ce qu'ils en pensent de plus positif et qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils en pensent de plus négatif? Voilà, on va tirer les deux. Donc le plus positif, bah, pour eux, en fait, ils se disent que c'est un espoir. Donc moi je crois qu'en fait, ils sont vraiment très positifs, parce que celle-là, c'est la meilleure carte du jeu, quoi. Je veux dire, au final, là vraiment, en fait, ils sont très contents que vous viviez cette relation, ou que vous essayiez de la vivre. Ils se disent que c'est un espoir immense, que c'est une grande chance qu'a cette personne de vous connaître. Ils voient bien, en fait, que vous lui mettez des étoiles dans les yeux, que vous êtes sa possibilité infinie, que vous êtes cette personne qui nous attire irrémédiablement. Il voit bien qu'en fait que c'est un peu la plus belle histoire qu'il pourrait avoir. Voilà, ça c'est les points les plus positifs. Les points les plus négatifs que peuvent ressentir l'entourage. En plus, c'est une majeure, quoi. Il voit bien, de toute façon, que ce couple, hein, il est là, il vient, et puis c'est tout. Et qu'il fait partie du chemin de croissance. Il voit bien que ça transforme l'autre, etc. Le point le plus négatif, mais il n'y a pas de point négatif. Le point le plus négatif, c'est que vous pourriez vous mettre en couple. Peut-être c'est la difficulté à venir se mettre en couple, le point négatif. Peut-être il voit, en fait, tous ces rêves, toutes ces possibilités, toutes ces potentialité qu'il y a entre vous deux, ce lien immense, cette bénédiction divine, parce que là on est sur une relation vraiment protégée, et là, qu'est-ce qui est le plus difficile, en fait, qu'est-ce qu'il voit d'un œil, c'est le fait que vous vous mettiez vraiment dans un couple, peut-être parce que ça va engendrer des grosses transformations. Imaginons que vous n'habitez pas la même région, vous n'êtes pas du tout du même univers. Effectivement, ça va modifier peut-être aussi la relation qu'il ou elle a, votre autre, avec son entourage. Ils en sont conscients. Peut-être ça va changer un peu le lien, ou peut-être ce côté fusionnel qu'il y avait entre son entourage et cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, et ce dont ils ont peur, c'est que ça modifie ça. Mais je crois qu'ils en sont pas pour autant, je crois qu'ils sont pas pour autant contre cette relation. Pour moi, ils sont plutôt dans une validation, c'est-à-dire vas-y, parce que c'est là que tu vas être bien, c'est là que tu vas vivre ton rêve, et au pire, ben, tu seras en couple et tu seras bien dans ton couple. Enfin voilà, je veux dire, c'est comme ça, je crois qu'il faut les interpréter, les cartes. Ils voient bien que de toute façon, c'est pas cette relation-là, rien ne peut la bloquer, rien ne peut l'arrêter, et que ils en sont heureux, en fait, qu'elle se présente ou qu'elle existe, cette relation. Donc voilà, là on est sur vraiment un entourage ultra positif, une personne aussi qui vous parle de vous de manière, et cette personne, elle vous voit là, c'est un peu comme là, hein. C'est un peu le même, c'est le monde, c'est l'étoile, cette là de carte, hein. Les possibilités infinies, ouais, on est peut-être plus proche du monde, mais encore que... parce que là, avec l'étoile, on voit loin. Il voit bien que cette relation, elle va loin. Que c'est pas une relation qui va s'arrêter comme ça, quoi. Elle est protégée, c'est tout. Elle est protégée, cette relation. Donc voilà. Bon, ben, je crois que vous savez ce que vous vouliez savoir. Je l'espère, en tout cas. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Si vous avez d'autres questions, c'est avec grand plaisir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je sais pas si vous êtes... si vous avez écouté ce tirage-là, vous qui aviez demandé ce tirage sous cette forme, bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. S'il y a des questions qui restent en suspens, dites-moi. Mais là, je crois qu'on a quand même pas mal vu ce qui se passait entre votre autre et son entourage, la conversation, la petite souris. Là, moi, je suis plutôt contente de ce qu'on a entendu, de notre visite discrète. Ça me fait rire. Voilà, la petite souris curieuse. Et je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre fidélité, de votre bienveillance et de votre soutien. Voilà, je vous envoie tout mon amour, et que cette relation se vive parce qu'elle est belle, parce qu'elle le mérite, parce qu'en plus tout le monde voit bien que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui est tellement fort. Voilà. Donc vivez-le, profitez-le, et j'espère que si c'est problématique, j'espère que tout va se résoudre, parce que de toute façon, pour moi là, vous allez vers quelque chose de beau quand même. Vu toutes les cartes qu'on a tirées, il y a trop de cartes positives pour que cette histoire ne se vive pas. Voilà. Vivez-la comme vous pouvez, de toute façon. Allez, merci, je vous dis à bientôt.
Et je passe maintenant au tirage suivant. Je vais ranger les cartes pour pouvoir les réutiliser si j'en ai envie. Parce que des fois, je prends pas les mêmes oracles entre chaque truc. Ou les mêmes tarots. Je pioche par-ci, je pioche par-là, je me régale quoi. C'est un pur bonheur. On range donc Monsieur le roi de denier. Et nous passons à Monsieur le roi d'épée. Donc à nous qui avions choisi le roi d'épée. Donc on va tirer de suite. Hein. Que dit cette personne, votre autre, hein, qu'est-ce qu'il dit à son entourage, à votre propos? Qu'est-ce qu'il dit de vous? On va commencer comme ça. Hop. Ouais, ok, d'accord. Donc vous avez compris, j'imagine, là, il dit de vous que vous êtes la personne de son cœur. Vous êtes son étoile, vous êtes une majeure en plus, vous êtes très 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 important ou importante. Même dans son chemin de croissance, vous êtes une personne que cette personne elle aime quoi. Là il n'y a aucun doute. Vous la faites rêver, vous représentez tout ce que cette personne veut dans une relation amoureuse. Vous êtes cette personne qui lui donne l'espoir, qui lui donne confiance, avec qui là on est sur une... Pour cette personne, vous êtes sa bénédiction. Elle est vraiment heureuse de vous avoir rencontré. Là, il n'y en a aucun doute. Quoi. Elle est folle de vous. Quoi. Je ne peux pas le dire mieux. On va regarder ce qu'en pense l'entourage. Alors, son entourage, il en dit quoi de cette relation? Elle est tombée toute seule. Ils se disent que c'est un nouveau départ qui se prend pour votre autre. Ou bien que peut-être... ça engendre beaucoup de nouveautés chez votre autre. Mais moi je dirais que voilà, c'est un peu au travers de vous, de votre rencontre ou de votre relation. Ils l'ont vu prendre un nouveau départ à cette personne. L'entourage, là, ce qu'ils en pensent, c'est que c'est beau en fait. C'est beau, c'est un nouveau printemps. Il la voit grandir cette personne au travers de cette relation. Il la voit être dans sa croissance personnel sur un nouveau chemin, un nouveau départ, comme si de nouvelles opportunités se présentaient, comme si cette personne, elle revivait au travers vous, au travers de cette relation. Excusez-moi une seconde. Du coup, ouais, il y a un nouveau départ là en fait pour votre autre. Ce que les gens autour de... Les personnes autour de lui, ce qu'elles voient... la manière dont elles reçoivent cette information, c'est qu'elles se disent que vous mettez de la beauté dans sa vie, que vous apportez tout ce dont elle a besoin pour prendre cette nouvelle envolée, ce nouveau départ, cette nouvelle confiance en la vie. Je crois que vous êtes un peu comme une renaissance pour cette personne et l'entourage là, ils en sont conscients, ils en sont vraiment conscients. Un peu comme si auparavant cette personne, elle avait eu beaucoup de tristesse ou des histoires dures ou je sais pas, enfin voilà. Et au final, quand elle vous rencontre là, c'est un peu comme j'y croyais plus. Je pensais pas que ça serait possible à nouveau ou que ça serait possible tout court de rencontrer une personne qui me corresponde à ce point, de rencontrer et l'entourage le voit que vous êtes son nouveau souffle. Ouais. Je vais regarder maintenant, on va aller un peu plus loin. Je range celui-là parce que j'ai plus envie de tirer avec. Complètement pulsionnel là-dessus. Je fais comme je veux. Bon, chacun a maîtrise sur ce qu'il peut. Hein. Quand on a des enfants, on comprend. Donc, quelle est la chose quelle est la plus belle chose que pense cet entourage de votre relation et quelle est la plus mauvaise chose que pense cet entourage de votre relation? La plus belle chose en premier. Voilà, elle pense que vous êtes que cette relation elle est intègre, que cette relation c'est une relation très pure, qu'en fait vous aimez l'autre, que vous vous aimez l'un l'autre dans la vérité nue. C'est-à-dire que vous aimez l'autre tel qu'il est. Il n'y a pas besoin de fioritures, il n'y a pas besoin... on ne se ment pas sur les défauts, les qualités.
on s'aime tel qu'on est. Donc l'entourage, là, il voit bien ça. Il le voit que vous aimez cette personne de la manière, dans son intégrité, dans sa complétude, dans son entièreté. Et inversement, que cette personne, elle vous aime tel que vous êtes ou tel que vous êtes, parce que c'est comme ça. Ce lien, il est... vous êtes... c'est un peu comme un lien d'âme, c'est-à-dire vous êtes en connexion, on est sur la purification par le feu, mais c'est vraiment... on revient à l'essence, c'est vos âmes qui s'aiment, c'est les essences, l'essence de vos êtres se reconnaissent et s'aiment. Voilà, je veux dire comme ça. Donc c'est comme ça que voit, ça c'est la plus belle chose, c'est ce que voit l'entourage de plus beau dans cette relation. Et ce qu'ils voient de plus, ce qu'ils aiment le moins quoi, dans votre relation, ce qu'ils voient d'un plus mauvais œil. C'est la purification par l'eau. Alors c'est rigolo, hein, on est dans le contraire. C'est ce qu'ils voient d'un plus mauvais œil. Mais c'est marrant, hein, on dirait presque qu'il y a... c'est le fait peut-être que... Peut-être pour certains il peut y avoir une différence d'âge, hein, parce que c'est une carte qui parle de rajeunissement. Peut-être que ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils voient la relation comme une relation qui apporte une fraîcheur. Peut-être ils voient votre autre redevenir un peu enfantin, ou redevenir comme si, puisque les âmes s'aiment et qu'on s'aime dans son entièreté, alors, moi je ne sais pas, là vraiment, ou peut-être ils pensent, hein, ce qui est le plus difficile dans cette relation, parce que là, je ne trouve pas que ce soit un mauvais truc en réalité. Peut-être hein, que ce qu'ils voient, c'est que dans cette relation, il y a un nettoyage émotionnel, puisque c'est ce que signifie cette carte. Mais c'est peut-être qu'en fait, peut-être ils trouvent que les émotions se laissent trop aller, qu'on s'y laisse trop aller, qu'on s'y laisse trop couler dans cette histoire, et que peut-être ça fait perdre la réalité, la vue avec la réalité. Ouais, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que peut-être les autres, ils voient qu'en fait, votre autre, il perd un peu pied dans ses sentiments parce que vous l'éblouissez, quoi, et qu'il sait plus, et que en même temps, ça le fait renaître. Ça le fait renaître ici et ici. Mais cette renaissance, elle est génératrice d'énormément d'émotions, et peut-être qu'il est submergé ou elle est submergée, cette personne. Et du coup, peut-être que l'entourage ressent ça comme quelque chose... si c'est une famille, par exemple, très cartésienne, peut-être qu'ils voient ça pas forcément d'un très bon œil, ou peut-être ils ont peur de jusqu'où ça peut entraîner cette personne si auparavant elle avait déjà été blessée. Voilà, peut-être c'est cette peur-là que l'émotion prenne le dessus. Bon, ben écoutez, moi je crois que c'est pas mal. On va prendre un conseil. Ouais, donc un conseil par rapport à l'évolution de cette relation, peut-être, hein, ou ouais, un conseil pour vous, en fait, dans cette histoire-là. Mais bon, c'est intéressant, là, on a fait la petite souris, ce qu'on a découvert. Moi, je crois que ces personnes-là, de son entourage, elles sont pas contre la relation, hein. Elles sont juste un peu inquiètes parce qu'elles ont peur pour cette personne, pour votre autre. Mais au final, elles voient bien que vous vous aimez, quoi. Elles le voient, que tout ça, que c'est... Je pense qu'elles le voient plutôt positivement, quand même, hein. Je pense qu'elles sont contentes que cette personne, elle vous ait rencontré, même si elles ont un peu peur, en fait, de peut-être l'avenir, de ce que ça peut devenir, justement, parce que quand on a beaucoup d'étoiles dans les yeux, après, peut-être... bon, il y a un moment où c'est qu'il y a un peu moins d'étoiles, ou des fois, c'est vrai qu'il y a des histoires qui finissent mal, mais c'est pas forcément le cas ici, quoi. Je veux dire, voilà, je pense que leurs peurs, elles sont un peu justifiées, dans le sens où c'est que il y a des histoires parfois, et surtout si cette personne, elle a déjà été blessée,
par le passé, ou trahi, ou trompé, ou je sais pas. Peut-être l'entourage a peur de le retrouver de nouveau dans le fond des chaussettes, mais là, c'est pas le cas. Là, de toute façon, je pense que quand même s'ils ils ont ces craintes parce qu'ils en sont proches, moi je crois qu'ils voient bien que il y a il y a cette évidence relationnelle. C'est une évidence, et en plus, ils voient quand même que ça lui donne un nouveau départ, une nouvelle impulsion. Et je pense qu'ils soutiennent plutôt la chose, mais en surveillant d'un œil bienveillant. Ouais, en surveillant. Un conseil pour vous, ouais, j'ai envie de faire ça. Donc un conseil, hop, pam pam. Le conseil, c'est le 7 de coupe, hein, voilà, avec le vieux tarot des chats. Et ouais, le 7 de coupe, c'est laissez-vous surprendre par les belles choses, hein, et n'ayez pas peur parce que au final, peut-être vous avez des peurs qui ne sont pas justifiées, parce que peut-être vous pensez que cette personne elle n'est pas sérieuse, ou peut-être vous pensez que l'entourage ne vous aime pas, ou je sais pas quoi, et donc il y a plein de... vous savez pas dans quelle coupe vous vous trouvez, quoi. Et au final, vous êtes là et... Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas, moi ça me parle, mais c'est pas très clair mon message. Mais ouais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez-y en confiance dans cette relation. Parce qu'il y a des jeux parfois d'illusion, c'est-à-dire, où c'est qu'il est le chat? Vas-y, dans la première, la deuxième, faites vos jeux. Bon, ben là, justement, on n'est pas dans un jeu comme ça. On n'est pas dans un jeu d'illusion. Il y a peut-être des faux semblants. Enfin, si, justement, il y a des illusions, mais qui faussent votre manière de percevoir les choses, peut-être, hein. Et regardez les belles cartes qu'on a tirées. Donc voilà, cette carte, moi je dirais, c'est rassurez-vous. Rassurez-vous. Sortez peut-être des impressions. Soit revenez à l'impression que vous avez eue au tout début, peut-être dire ah salut, ah ouais elle est sympa, ou ils sont sympas, ou soit peut-être ressortez de ces impressions et de ces idées, comment dire, de cette manière de voir l'entourage comme s'il pouvait être contre vous, parce que c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que peut-être si vous ressentez parfois des choses, je sais pas moi, bon, je sais pas, des attitudes ou quoi qui vous donnent l'impression que votre lien il est pas terrible, ou qu'on vous apprécie pas, dites-vous que c'est peut-être simplement parce qu'ils ont peur pour cette personne-là. Bon, après je dis pas que c'est pas destructeur, dans le sens où c'est que ça peut parfois casser la confiance, ou je sais pas, mais là moi les cartes que j'ai ici, ça va plutôt dans ce sens-là, et en plus le conseil il va aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire faites confiance, ces gens-là ils sont pas contre vous, peut-être montrer comme lui là, il est en train de montrer, alors où il est le chat, il est là, voilà, montrez que vous aussi vous êtes bien avec cette personne, ou que vous voulez y aller, ou que vous l'aimez, parce que de toute façon tout le monde le voit, hein, que ça y va, donc on le voit, quoi. Ça passe pas inaperçu pour l'entourage. Donc au final, voilà. Bon, ben, peut-être soyez justement, montrez que vous aussi, votre émotionnel, il est vivant, et que vos sentiments vont vers cette personne sans problème, quoi. Voilà. Et que vous êtes sérieux, je sais pas, j'en sais rien, vous verrez bien en fonction. De toute façon, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais en fonction de la belle famille que vous avez, ou des amis qui entourent, vous saurez ce qu'il faut montrer pour qu'ils comprennent, en fait. Parce que là, c'est ce que je vois, moi, c'est plus des peurs que l'autre en chie, quoi. Voilà, je vais dire comme ça, je vais y aller brut de décoffrage comme d'habitude, hein. Et, et voilà, et on fait chacun avec ce qu'on est, hein. Bon, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur. Vivez là cette relation, cette personne elle vous aime, quoi, elle vous aime. Et puis en plus, même si on vous aimait pas, qu'est-ce que vous en avez à cliquer, quoi. Je veux dire, là quand on sort cette carte pour ce que dit l'autre de vous, ou ce que pense l'autre de vous, après tout ce qu'il y a autour, bon, au final, moi je vais vous dire,
Tadam, c'est vous le petit chat là, hein. Vous êtes sortis, allez-y. On a voulu regarder, on a vu des choses intéressantes. Moi je crois pas qu'ils soient contre vous, mais vivez-la, cette histoire elle est belle. Voilà. Allez, merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur. Et allez vers vous-même, allez vers l'autre. Et laissez-vous bien vivre ce nouveau départ ensemble. Parce que là, ouais, là c'est un lien d'âme quoi, fort. Voilà. Allez, merci pour tout ce que vous faites. Et je range tout ça, petit à petit. Na na na, I'm stuck, baby, to see me. I need a hand stuck, baby, tonight. Allez, on passe maintenant de la petite musique d'ambiance pour faire passer le temps. Là, c'est un private joke, je sais pas si la personne qui aurait pu le recevoir va regarder celui-là, ne tirage jamais. Oh là, je commence à avoir la bêtise là. C'est pour ça aussi hein, que je vous fais pas trop de choix, je crois, parce que chaque fois que je vous fais des choix, quand j'arrive au troisième, je commence à avoir bien la bêtise comme il faut. Quoi. Parce qu'en fait, à force de canaliser, c'est un peu comme si ça mangeait mes neurones. Quoi. Et du coup, puis l'énergie qui rentre là, ça m'euphorise. Bon, j'arrête de raconter n'importe quoi. Du coup, je viens de me faire un fou rire d'enfer. Du coup, à vous qui avez choisi ce cavalier d'épée. Oh putain. À vous qui avez choisi ce cavalier d'épée. Que dit cette personne de vous à son entourage? Qu'est-ce qu'elle dit? Et je vous remercie d'être là et de supporter mes couillonnades parce que des fois je suis une quiche quoi. Et, et voilà, et j'espère, je vous envoie plein de bonne humeur que je partage avec vous avec grand bonheur. Et voilà, donc qu'est-ce qu'elle dit cette personne hop là, de vous? Et il y a plusieurs... Oh, elle dit plein de choses de vous. Hein. Elle dit 3 choses. Elle dit qu'on est dans la croissance. Elle dit qu'un nouveau jour se lève avec vous. Elle dit que vous lui enseignez des choses. Waouh! Cette personne, elle dit beaucoup de choses à votre propos. Hein. Là, à son entourage, vous êtes un peu comme son professeur. Son professeur, la personne qui la guide sur le nouveau chemin, comme un soleil qui se lève, comme cet arbre de connaissances qui tire des racines. Vous êtes quelqu'un d'ancré, vous êtes quelqu'un qui a des connaissances, qui a une grande force. Vous êtes une personne qui lui ouvre des perspectives et vous êtes une personne avec qui on a envie de voir où mènent les glands là. On a envie de les planter, on a envie peut-être d'attendre aussi Voilà, je crois que c'est tout ça en fait qu'elle dit. Alors voyons comment ces personnes qui sont en face là, elles reçoivent ces messages-là, elles reçoivent... Comment elles vous voient, qu'est-ce qu'elles en pensent de vous, de cette relation, qu'est-ce qu'elles en pensent? Comment elles voient ça? De quel œil elles voient ça? Elle voit ça comme quelque chose qui submerge. Bon, alors je crois qu'elle sente que cette personne, elle est submergée par la situation, que peut-être même, ça la, en quelque sorte, ça la fige un peu, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression, peut-être comme ça, que vous êtes en train de prendre complètement le pas sur cette personne, comme si vous étiez en train de l'embrasser comme ça entièrement et de la... comment dire, de la... je vais y arriver à le trouver le mot, il va venir, hein. Enfin, c'est pas moi qui le trouve d'ailleurs, il va descendre, mais comme si, c'est un peu comme une vague de froid là, de givre brillant qui d'un coup attrape tout. C'est un peu comme si
son entourage, il voit ça comme si cette personne, elle était en train de se dédier entièrement à vous. Comme si elle était submergée par ce que vous représentez. Comme si ses émotions la submergeaient aussi. C'est l'iceberg, quoi. C'est-à-dire que il va dire, ou elle va dire, enfin votre autre, quoi, il va dire plein de choses sur vous. Et puis l'entourage aussi, il voit bien que c'est que le haut de l'iceberg, quoi. Waouh, déjà il dit tout ça, mais en plus, en réalité, il y en a encore plein dessous des racines. Et un peu comme si vous étiez en train de transformer, mais alors radicalement cette personne, comme si vous étiez en train de l'amener sur des chemins qui n'ont jamais été foulés aux pieds par l'être humain, quoi. Je sais pas, c'est étrange. Bon, on va prendre une autre carte pour voir, enfin même deux autres cartes, je vais mettre ça là. Je veux voir quelle est la plus belle chose, enfin ce qu'en pense cet entourage de plus positif, quelle est la chose la plus positive qu'il voit dans cette relation, ou voilà, dans tout ça, et la chose la plus négative. Donc en premier, je vais prendre la chose la plus positive qui ressort selon l'entourage par rapport à vous. La chose la plus positive, alors c'est peut-être... Là, ça, il y a une notion de tristesse et de remords, mais la chose la plus positive, c'est peut-être que au travers de les nouvelles visions qu'a cette personne, de cette compréhension que vous lui apportez, peut-être cette personne, elle comprend les souffrances qu'elle a pu prodiguer, peut-être à son entourage. Parce que c'est la plus belle chose. Donc, peut-être que ces personnes... ce qu'elle voit, c'est que grâce à ça, en fait, il y a les situations qui sont réétudiées. Peut-être aussi que vous levez cette tristesse qu'avait et cette dépression-là qu'avait votre autre. Peut-être si c'est une personne qui était très blessée, peut-être elle voit que vous êtes en train de l'aider à dépasser ça. Mais peut-être aussi que ça l'aide, pas uniquement dans la relation avec vous, peut-être que vous l'aidez à mieux comprendre toute sa vie, tout ce qui s'est passé avant, toutes ses actions passées, peut-être les fois où il a interagi avec son entourage et je sais que ça a donné des interactions difficiles. C'est un peu comme s'il y avait un retour sur le passé pour moi avec cette carte, quoi. Et peut-être une meilleure compréhension de ses émotions. Peut-être aussi, là je vois un dos de deck, d'un coup ça m'a appelé, peut-être une meilleure compréhension aussi de ses relations passées. Peut-être vous le guérissez. Ce qu'elle voit de plus positif, c'est que vous le guérissez d'une relation passée. Et en plus, c'est très important parce que c'est une majeure. Et donc, c'est vraiment, vous êtes très, très important ou importante sur le chemin de croissance. En tout cas, c'est ce qu'en pense l'entourage. L'entourage, ce qu'il voit, c'est que vous lui ouvrez les yeux sur ce que c'est qu'un couple ou sur la manière dont le couple s'est géré précédemment et qui peut-être ne ressemblait pas à quoi ça ressemble maintenant, enfin je sais pas. Quelle est la chose la plus négative qu'il pense dans cette histoire, Ah, c'est que vous cassez les certitudes de cette personne et ils ont peut-être un peu peur de savoir si cette personne elle va réussir à rebondir après avoir pris toutes ces informations, vu sa situation. Ils ont peur en fait que cette personne peut-être elle se renferme ou peut-être aussi ils ont peur de peut-être c'est une personne qui était déjà renfermée parce que trop de pensées, parce que trop de réflexions qui menaient à une tristesse, à une... Moi j'ai l'impression qu'on est là sur un couple où la personne elle a été très très blessée, elle n'était pas remise vraiment d'une relation précédente et vous arrivez et vous lui donnez les clés pour guérir de cette relation précédente. Vous
même votre entourage voit que vous êtes quelqu'un de bien plus profond que ce qu'on voit en surface. Et ils ont peur, je crois, que vous cassiez, là, qu'au travers de votre rencontre et des prises de conscience que va faire cette personne-là avec vous, des idées nouvelles que vous lui apportez, etc., ou de ce nouveau regard, que ça change tout, que ça casse tout ce qu'ils ont construit peut-être ensemble, ou que ça casse leurs habitudes, leurs petits refuges, etc. Comme si vous alliez libérer cette personne de sa prison. Et c'est marrant parce qu'ils en ont peur de ça. Peut-être aussi, c'est des gens, des fois, ça peut être des gens qui n'aiment pas quand ça bouge. Peut-être que aussi, votre autre, il a une certaine étiquette dans la famille et qu'ils n'ont pas envie que cette personne, elle en sorte, quoi. Et peut-être ils ont simplement envie de continuer, que tout continue comme on a l'habitude, comme ça c'est bien rangé, toi tu es le dépressif, tu vas pas bien et moi je t'aide, comme ça je prends la main sur toi, j'étouffe tout ce que tu aurais pu faire de bien. Bon, des fois ça peut arriver, hein, parce que là c'est quand même, on est sur un majeur, hein, ici majeur aussi qui est venu. Et du coup vous cassez ces certitudes, vous le sortez de sa prison, de son carcan, de sa dépression. Moi je crois que l'entourage là il a peur, et c'est peut-être pas non plus ni par méchanceté ni par mauvais esprit, hein, mais c'est peut-être tout simplement ils ont peur de ce qui va sortir de la tour, quoi. Ils ont peut-être peur que ça change complètement leur relation à eux aussi avec cette personne. Ça je l'ai ressenti ici déjà, et ici, c'était ici surtout. Qu'en fait, cette personne, elle devienne autonome, que cette personne, elle devienne tellement forte, qu'elle comprenne mieux, qu'elle ait du ressort, et puis que vous lui donniez de la force aussi, peut-être au niveau, à travers ce couple-là qui s'est formé, ou qui est en train de se former. Elles ont peur, en fait, que les certitudes se cassent, et peut-être que ça atteigne aussi leur propre certitude, c'est-à-dire que peut-être votre manière d'agir, de faire, d'amener tout votre savoir, là, votre nouveau jour, toutes ces choses que vous avez portées avec vous à grandir. Peut-être vous avez des enfants, peut-être 2 enfants, ouais, 2 enfants. Je sais pas, bon je dis ça, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'en fait, les personnes, l'entourage, là, ils ont peur en fait de tout ce que ça pourrait changer pour votre autre, mais pas uniquement, pour leur lien entre eux aussi. Bon voilà, je sais pas. On va demander juste un conseil et puis j'arrête là, parce que là on en sait beaucoup quand même déjà, et puis le conseil, j'ai envie de le faire avec qui j'ai envie, les chats. Ils m'appellent, là ils m'appellent. Les vieux chats, les vieux mamao. Un conseil s'il vous plaît pour la personne qui écoute par rapport à cette situation. Hop, oulala, ça tombe, ça tombe. Attendez, parce que là il y a trop de cartes qui sont tombées et moi je veux quelque chose de clair. Je veux un conseil clair pour la personne qui est en train d'écouter ce tirage, pour vivre cette relation, pour qu'elle... Bon là, à mon avis, quand même, elle se vit pas mal, ou en tout cas, ça s'annonce joli, hein, parce que la personne, elle vous voit comme quelqu'un d'extraordinaire. Et justement, même l'entourage voit que vous êtes une personne passionnante, riche, intérieurement riche. Donc, un conseil clair, s'il vous plaît, merci. Et les chats, mamao, les vieux mamao, le chariot, avancez, ne vous arrêtez sur rien, en plus c'est une majeure, donc ça fait partie de votre chemin de croissance. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on dise sur vous, quoi qu'il se présente à vous, avancez. Le conseil c'est ne vous arrêtez pas, vous êtes une personne... c'est vous le maître du chariot, c'est vous qui tirez tous ces gens vers la lumière, vous les tirez vers l'avenir, vers la lumière, vers le bon, vers la beauté. Vous avez un but, ne vous arrêtez pas avant de l'avoir atteint. Voilà le conseil. Donc allez-y, et de toute façon vous allez y aller, hein.
Vous allez y aller là parce que là, le chariot, avec le chariot, on se donne les moyens d'y aller. On a tout mis en route, on a tout mis en place et puis ça y va, quoi. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur, donc. Et donc, avancez. Quoi qu'il arrive, ne vous arrêtez sur rien. Ne laissez rien vous geler sur place. Hein. Appuyez-vous sur vos racines. Hein. Laissez advenir ce nouveau jour. La beauté de cette relation dépend de la manière dont vous allez tirer le chariot. Voilà. Je vous remercie, je suis contente d'avoir fait la petite souris avec vous, c'était très intéressant, un tirage passionnant encore une fois. Merci d'être là, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et que ça vous a plu. Merci de vous être abonné et d'être de votre présence, votre soutien, votre amour qui se transmet. Et moi je vous envoie le mien, beaucoup d'énergie, d'amour et le meilleur pour cette relation comme d'habitude. À bientôt!